Chers amis, une fois de plus, bienvenue sur notre plateau de vitamine B, B comme Bible, donc d'où nous tirons un petit peu notre inspiration. Et de nouveau, notre invité sur le plateau, Pierre Chance, bienvenue. Merci. Une des principales caractéristiques du phénomène de la peur, c'est l'effet de surprise. Donc, Ah oui, l'effet de surprise. oui, Je vous surprends en répondant peut-être d'une manière abrupte. C'est déjà le philosophe Descartes qui disait que la surprise, c'est un des éléments majeurs de la peur. Pourquoi? Parce que la surprise peut provoquer un engourdissement, si vous voulez, de notre intelligence. Lorsqu'on est pris par surprise, on ne voit plus ses repères. on est désarçonné en quelque sorte. On est désarçonné. Oui. On peut arriver à prendre une décision qui est complètement fausse. Mhm. Et pour ça, cette surprise peut, en effet, comme l'apôtre Pierre a été pris une fois par surprise, lorsqu'il a renié le Seigneur Jésus. Là, on peut parler de surprise. Il était là, autour du feu, pendant que Jésus était flagellé, était maltraité, mais il ne pensait pas qu'il aurait pu être reconnu. Il faut admettre que tous les autres disciples avaient, eux, déjà pris la fuite, à part Jean. Donc, personne n'était un grand courageux, mais Pierre, il était par là. Et Donc, la surprise, c'est qu'il a été reconnu par une servante. Donc, l'assurance qu'on a habituellement dans tout un tas de situations, quand la peur vient s'en mêler, on est tout de suite reconditionné d'une autre façon. On peut avoir des réactions complètement inattendues. Oui. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a été reconnu, aussi reconnu à son accent de Galilée. Mais toi, tu étais avec cet homme. Non, j'y étais pas. Et je ne connais pas cet homme. On connaît l'histoire, il l'a renié 3 fois. Mais là, on peut dire que Pierre a peut-être été un peu présomptueux aussi. Est-ce que ça voudrait dire donc qu'il faut en quelque sorte se méfier de soi-même? Il faut se méfier de soi-même et pour pouvoir affronter la surprise, vous savez, il y a un entraînement quasiment militaire qui permet d'affronter l'effet de surprise, c'est-à-dire d'entrer en quelque sorte en hibernation, de geler ses neurones, si je puis dire, et d'attendre un moment, de refroidir ses sentiments afin de pouvoir refaire surface. Voyez-vous, quand Jésus était dans la barque, arrivait sur l'eau et que les disciples étaient dans la barque, il leur a dit « Courage, ne craignez pas, c'est moi ». Là, ils ont complètement changé d'attitude. La surprise, c'est ça, prendre un temps. Et cela peut se conditionner. Donc ce conditionnement, en fait, il faut s'entraîner en quelque sorte pour pouvoir maîtriser sa peur, s'entraîner à s'auto-conditionner en quelque sorte pour faire face à la situation. Si on veut, moi je dirais une chose, on ne peut pas prévoir toutes les situations qui peuvent nous tomber dessus dans notre vie. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un entraînement ultra spécifique, mais il faut apprendre dans chaque situation à faire confiance à Dieu. Et ça, c'est très vite dit, mais en s'inspirant de la parole de Dieu, en connaissant des versets bibliques par cœur, dans certaines situations, ces versets peuvent venir nous aider d'une manière quasi miraculeuse. C'est ça la puissance de la parole. Est-ce que des personnes sont plus aptes à réagir dans une situation de peur que d'autres? Est-ce que ça dépend essentiellement d'un auto-entraînement en quelque sorte? Il y a des gens qui sont extrêmement doués. Oui. Des gens qui ont peut-être une intelligence aussi particulière et qui réagissent dans des situations imprévues de manière juste. Mais ça, ces gens-là sont un peu des exceptions. Il est important justement pour ça de se préparer. Et de se préparer en tant que chrétien, on peut tout à coup faire face à une situation, à des questions dans notre témoignage où on est pris au dépourvu. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir respirer. Est-ce qu'on peut
améliorer en quelque sorte son conditionnement dans des situations de peur, en prévoyant en quelque sorte telle ou telle situation, puisque finalement on rencontre beaucoup dans l'écriture ou même dans la vie courante toutes sortes de situations. Est-ce qu'on doit à chaque fois se mettre dans la peau de telle ou telle personne pour se dire tiens, mais comment je réagirais On peut simplement penser à cette histoire de Daniel. Quand il était dans la fosse aux lions, on dit qu'un ange l'a sauvé des lions. Eh bien, cet ange peut être là. Et c'est quoi un ange? Je ne m'en vais pas vous dire que c'est un personnage avec des ailes. Mais nous parlions aussi des causes de la peur. La surprise, c'est une cause. Oui. Mais il y a d'autres causes. Il y a par exemple l'environnement hostile. Oui. De vivre dans un environnement hostile. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous conditionner. Oui. Nous avons un ami commun qui s'appelle Tariq. Mhm. Eh bien, cet ami m'a dit, tu vois, chaque matin, quand je sors de ma maison, il y a quelqu'un qui passe. C'est un islamiste et il me dit des malédictions. Et il était complètement découragé. Voilà, un environnement hostile, c'est un autre aspect de la peur. Et chaque matin, Tariq sait qu'en sortant, il verra passer cet islamiste, parce que c'est comme ça, quand on va au travail le matin, on se croise toujours un petit peu à la même heure. Il a cet homme qui lui lance des malédictions. Mais pour finir, c'est usant. Il y a de la crainte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'une fois il va m'attaquer? Est-ce qu'il faudrait que je me défende? Cet environnement hostile, et l'histoire de l'Algérie le dit bien, l'Algérie était une terre chrétienne. À une époque, oui, lointaine. Et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? N'est-ce pas? C'est une terre musulmane où il existe même des lois où il est maintenant interdit d'évangéliser. Oui. Une loi complètement inique décrétée en 2006. Les pressions sociales, c'est quelque chose qui sont... Ça, c'est aussi une des causes de la peur, la pression sociale. Oui. Quand on n'est pas libre de penser et de dire ce qu'on veut, ou de... Que l'on soit où l'on veut, qu'on soit en Algérie ou en Suisse, quelque part, la pression sociale nous conditionne aussi. En Suède, il y avait un pasteur qui avait prêché sur l'homosexualité. Je ne connais pas la teneur exacte de son sermon, mais il a été assigné à justice. Et il a été condamné. Alors, lorsque l'on sait qu'à cause du politiquement correct, il y a des choses qu'on n'ose plus dire, mais qu'on aimerait quand même dire, parce qu'elles relèvent de la vérité. Il faut avoir aujourd'hui du courage pour prendre position. C'est ça, cette pression sociale, elle nous fait parfois fermer notre bec. Et c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus que 4 catégories de personnes sur lesquelles on peut dire du mal. C'est le fumeur, le chasseur, l'automobiliste et le chrétien. C'est un peu un cliché, mais par rapport à tout le reste, il faut savoir se taire. Mais c'est épouvantable parce que c'est un rétrécissement de la liberté. Et notre rôle de témoin de la vérité en Jésus, n'est-ce pas, c'est de pouvoir la dire. Bon, en Occident, nous, on est vraiment surpris de voir que les choses, on finit par appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, quoi. Mais nous sommes partout confrontés à cette notion de bien et de mal, que ce soit en Algérie ou ailleurs. La notion de bien et de mal existe et elle est perçue d'une manière différente. Mais voyez par exemple aussi sous les idéologies. L'idéologie, qu'est-ce qu'elles ont fait au siècle dernier? Elles ont asservi l'homme. Elles ont été à l'origine de génocide. Et les idéologies, qu'est-ce qu'elles font en premier? L'idéologie est souvent à la base d'un totalitarisme qui interdit aux gens de penser. Et dans l'idéologie, il y a la notion d'ennemi. Dans les pays frères, dans les pays communistes, comme on disait à l'époque, la notion d'ennemi était totalement exacerbée. Exacerbée, il fallait avoir des ennemis. Et qui était l'ennemi? C'est celui qui pensait différemment. Or, il fallait un courage énorme
pour oser prendre le contre-pied de ces systèmes, que ce soit sous le communisme en Union soviétique dans les pays de l'Est ou sous le nazisme en Allemagne du temps d'Hitler. Il fallait un courage exceptionnel. Il y en a qui ont eu ce courage. Solzhenitsyn en Russie, Oui. Dietrich Bonhoeffer en Allemagne. Dietrich Bonhoeffer qui était un pasteur, un théologien, qui est mort de la mort du martyr. Et Solzhenitsyn, lui, il a fait du camp de travail, il a été exilé, mais ils ont eu le courage de s'exprimer, et ces gens-là m'inspirent. Donc, en quelque sorte, il faut être anticonformiste pour pouvoir faire face à la peur. Je ne sais pas s'il faut être anticonformiste. Simplement, il faut avoir du courage pour exprimer ce que l'on a envie d'exprimer. C'est vrai que sous ces idéologies-là, ces gens-là étaient des hommes et des femmes hors du commun. Mais il y avait des gens cultivés, il y en a qui ne l'étaient pas du tout. Gerhard Hamm, dont j'ai parlé lors d'une émission précédente, cet évangéliste russe, avait fait en tout 5 ans d'école. Il n'avait que très peu de culture et pourtant, il avait ce courage parce qu'il était rempli de la parole de Dieu, il était rempli de l'Esprit de Dieu et ça fait la différence. Une parole de l'Ancien Testament dit « Soyez différents comme je suis différent ». C'est une version en français courant, mais « Soyez saints comme je suis saint ». Donc avoir le courage de ressembler au Créateur plutôt que se fondre dans la masse et dans les il n'y a pas de « il faut », parce que si il le fallait, ce serait se remettre sous la loi. Mais c'est simplement la conviction qui agit en vous, parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et si cet esprit agit en vous, il va vous dire « soyez saints comme je suis saint ». C'est évident. Il y a cette pression religieuse, justement, qui existe aussi, une pression religieuse qui dit « il faut faire ceci ». Vous voyez, il y a l'islamisme, par exemple, où on met les gens parfois sous une pression terrible. C'est vrai. Et là, par rapport à l'islamisme, comment réagissons-nous? Dans nos pays en Europe, soyons francs, nous avons souvent peur de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a ces attentats suicides, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, et on met tout le monde dans le même paquet. Et on commence à avoir peur des musulmans. Ça, c'est une perversion aussi de la peur. Elle peut vous faire devenir l'ennemi de quelqu'un parce que vous le voyez différemment de vous. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc restons vigilants et soyons prêts à se remettre en question et à affronter la situation telle qu'elle se présente. Merci Pierre Chance pour ces entretiens et nous espérons poursuivre cette discussion dans une prochaine émission.